Comment ne jamais être pauvre? Alors j'imagine que les deux mots suivants, tu les connais. Sécurité financière. Est-ce réel? Ou est-ce une pure illusion? Sachant que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. La semaine d'après, tu peux tout perdre. Le mois d'après, tu peux tout perdre. L'argent, c'est éphémère. Donc peu importe combien tu disposes d'argent à l'heure actuelle, en cet instant présent, sur ton compte bancaire, il n'y a rien qui va te garantir que plus tard, tu posséderas toujours autant ou plus. Parce que en fonction des circonstances, tu peux être amené à perdre, à dépenser, à gaspiller ou à être volé. Différents scénarios que tu peux expérimenter. Et il y en a certains que je te souhaite absolument pas de vivre dans ton quotidien. Ne pas être pauvre dépend de deux facteurs qui sont très importants à comprendre. Il y en a un qui est plus pratique que l'autre. L'autre, c'est plus subjectif. La pauvreté, pour commencer, c'est un état d'esprit. Tu décides d'être pauvre ou tu décides d'être riche. Cela dépend uniquement de la perception de ce que tu as et à quel point tu en es reconnaissant. C'est pour ça que des riches sont pauvres et des pauvres sont riches. Si tu n'es pas reconnaissant de ce que tu possèdes, tu es pauvre parce que tu vis dans un état de manque. Si tu es reconnaissant de ce que tu as, même si tu as peu, tu te sens riche parce que tu reconnais ce que tu as. Donc ça, c'est très puissant. Première chose, mais c'est un état d'esprit. Tu vas peut-être me dire, l'état d'esprit n'aide pas, directement du moins, à payer les factures. Parce que indirectement, c'est l'état d'esprit qui détermine le reste. Avant que tu agisses, cela est parti d'une pensée. Et un état d'esprit, c'est quoi? Un mélange de pensées dans un ordre bien donné qui te donne une vision du monde dans lequel tu vis. Donc l'état d'esprit est très important. Sens-toi riche et tu le seras financièrement. Sens-toi riche émotionnellement et tu le deviendras. Tout commence par une pensée. Observe ton environnement, regarde autour de toi. Tous ces objets que tu peux percevoir, il n'y en a pas un seul qui n'a pas débuté avec une pensée. Il n'y a pas une seule personne riche qui l'est devenue sans y penser. Tout commence par une pensée. Secondement, quelque chose de beaucoup plus pratique que tu vas pouvoir mettre en application dans ton quotidien. Si tu veux jamais être pauvre, il ne faut pas que tu comptes sur combien d'argent tu disposes. Il faut que tu comptes sur toi. À quel point tu crois en tes capacités. Si tu as confiance en toi, parce que la différence qu'il va y avoir entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est que l'un est basé sur les capacités, l'autre est basé sur qui on est, au plus profond de nous-mêmes. L'estime de soi, c'est de l'amour que l'on porte envers notre propre personne, peu importe ce que l'on fait. Juste pour qui l'on est. Alors que la confiance en soi, c'est basé sur nos capacités à réussir une tâche que l'on s'est donnée. Et je peux t'assurer d'une chose, si tu as pleinement confiance en toi, tu ne pourras jamais être pauvre. Parce que même si tu le deviens, non pas avec l'état d'esprit, parce que déjà tu as l'état d'esprit riche, tu as des pensées d'abondance en permanence, tu es pleinement satisfait de ce que tu as. Donc tu vis dans cet état d'abondance, peu importe ta santé financière à l'heure actuelle, parce que tu sais que de toute manière, celle-ci te satisfait et une autre est sur le point d'arriver, qui est beaucoup plus volumineuse. Donc certes, tu as cet état d'esprit, mais secondement, tu as pleinement confiance en tes capacités pour recommencer à nouveau. Parce que si tu comptes uniquement sur les conditions que la société a créées, si tu comptes uniquement sur les valeurs du marché, si tu comptes uniquement sur ce que tu disposes dans ton compte en banque, et qu'un jour, pour X scénario, tu perds tout, et que tu n'as pas confiance en tes capacités pour recommencer, répéter le même cycle, redevenir riche mentalement, matériellement, émotionnellement, recommencer tout le processus, si tu n'as pas confiance de repartir de zéro et de revenir là où tu te trouvais précédemment, voire même aller encore plus haut, tu resteras pauvre, financièrement et mentalement.
Parce que si tu n'as pas confiance en toi, pour recommencer à nouveau et réussir à nouveau par rapport à ta propre définition de ce que c'est que la réussite, tu ne seras pas satisfait de ce que tu vis. Par ce fait, ton état d'esprit sera pauvre et tu resteras dans cette pauvreté qui te déplaît. Pour ne jamais être pauvre, il faut que tu crois en toi. Parce que s'il y a la moindre merde qui arrive, tu perds ton logement, tu as des dettes, peu importe le scénario, si tu as pleinement confiance en tes capacités, tu peux trouver un travail. Si tu as pleinement confiance en tes capacités, tu vas décrocher un rendez-vous. Si tu as pleinement confiance en tes capacités, tu vas trouver du travail. C'est une évidence. Voire même, tu vas le créer toi-même. Parce que tu sais que tu es capable de le faire. Tu ne dépends pas de X ou Y personne. Tu dépends de toi-même. Tes seules capacités peuvent te permettre de vivre la vie que tu souhaites. Même si on a toujours besoin d'aide. Mais pour obtenir de l'aide, il faut la demander. Et avant de la demander, il faut donner. Chose où beaucoup de personnes sont très confus. Ils veulent recevoir avant de donner. Ils veulent prendre. Ils veulent prendre dans tes poches. Ils veulent prendre dans ta bouche. Ils veulent prendre dans tes affaires. Sans même t'avoir donné quoi que ce soit. Une parole, une pensée, un câlin, un ressenti, un investissement. Peu importe ce que ce don aurait pu être. Beaucoup de personnes veulent uniquement recevoir sans donner précédemment. Si tu as un jardin et que tu t'en sers pour avoir un potager, peut-être que tu comprendras ce que j'essaie de te transmettre. Tu ne pourras jamais avoir de belles tomates si tu n'as pas donné de ton temps à la terre, si tu n'as pas acheté d'engrais, si tu n'as pas acheté des graines, si tu nourris pas la terre avec de l'eau. Si tu t'en occupes pas, si tu passes pas ton temps, ton énergie et ton argent pour faire en sorte que ces tomates puissent apparaître, sortir du sol et te nourrir par la suite, elles resteront une illusion de ton mental. Donc, avoir confiance en ses capacités, c'est effectuer un effort et par la suite, cet effort apportera des résultats. Mais les résultats n'arrivent pas sans effort. Il faut d'abord effectuer, donner de son temps, de son énergie, de son argent pour apprendre, développer son savoir, ses compétences et être fier du processus dans lequel on se trouve et en être reconnaissant du fait que l'on y se trouve et continuer sur cette lancée. Et à ce moment-là, plus tu vas avoir de résultats par rapport à tes actions, par rapport à tes efforts, plus tu vas avoir confiance en toi. Parce que la confiance en soi, tu peux la hacker d'une certaine manière. Mais pour pleinement avoir confiance en soi, il faut des résultats. Il faut que tu vois les résultats de tes actions. Et quand ça foire, il faut que tu changes ta définition de ce que l'échec est et que tu vois cette chose comme étant une leçon pour t'aider à évoluer en permanence. Comme ça, tu vas pas te faire affecter par cet échec. Et dès que tu réussis, par contre, tu reconnais cette réussite que tu as eue par rapport à tes capacités d'agir. Et dès lors que tu vas avoir pleinement confiance en tes capacités, tu pourras tout faire. Tu pourras parler à n'importe quelle personne. Tu pourras effectuer n'importe quel boulot. Parce que tu sais que tu es capable d'apprendre. Tu sais que tu es capable d'être bon dans peu importe le domaine après un certain temps d'apprentissage et d'expérience. Mais tout commence par une pensée, un état d'esprit. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux. Oui, j'en suis capable. Donc, aie confiance en toi et tout le reste sera faisable. Il y a plein de livres sur le sujet. L'idéal, c'est que tu passes à l'action et dès lors que tu réussis quelque chose, tu en prennes vraiment conscience. Et si tu veux en savoir plus sur la confiance en soi, j'ai fait une formation, elle se trouve en ligne sur mon site, elle devrait fortement t'aider. Mais tu n'as pas besoin d'une formation X ou Y pour avoir confiance en toi. Tu peux le faire par toi-même. Mais parfois, avoir un peu d'aide, ça aide. Mais cela est ton propre choix. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée ensoleillée et on se voit bientôt.